L'économie chinoise vous préoccupe? Vous n'êtes pas le seul. Sa terne performance persiste depuis plus d'un an. Ce qui retient l'attention, c'est surtout les difficultés intérieures de la Chine, les excès inquiétants du marché du logement, le gonflement des stocks des entreprises, la capacité de production excédentaire, les préoccupations dans le secteur financier et d'autres éléments de ce genre. À vrai dire, on a peu parlé de la situation de l'économie chinoise sur le plan du commerce extérieur, mais davantage de son échec à opérer un virage concluant d'une croissance alimentée par la consommation sur le marché intérieur. Alors, la croissance plus lente fait-elle partie intégrante de la nouvelle normalité en Chine? Si on en juge par le dynamisme récent de la Chine, la réponse est indiscutablement oui. Ils ont révolu les jours prospères d'avant la crise où toute croissance du PIB inférieure à 9 % suffisait à qualifier une année de lente croissance. Durant l'ère de l'après-crise, une seule année, soit 2010, a affiché une croissance dans les deux chiffres et cet essor était porté par les formidables programmes de relance mis en œuvre dans les diverses économies du monde et dans l'économie chinoise. Ces 2 dernières années, l'activité s'est située sous les 8 % et les messages des analystes conditionnent les marchés à ne pas s'attendre à beaucoup plus. Après tout, la Chine ressent les effets vieillissants de sa politique de l'enfant unique, sans compter qu'elle est trop tributaire des mesures de relance budgétaire et monétaire, qui sont progressivement supprimées de façon plus ou moins permanente. À ces problèmes s'ajoutent les attentes d'une croissance plus lente que prévue dans le reste du monde. Dans ce contexte, la plupart des acteurs commerciaux adoptent une nouvelle vision de la trajectoire de croissance attendue à court et à long terme de la Chine. Il n'y a pas si longtemps, la Chine présentait un bilan bien différent. Il y a tout juste 7 ans, rien ne semblait pouvoir arrêter cette économie voulant trôner en tête du palmarès mondial des PIB mondiaux, suscitant à la fois la peur et l'admiration alors qu'elle s'activait à créer suffisamment d'infrastructures pour soutenir sa croissance folle et son ascendance. Devons-nous maintenant croire que les soubresauts de la croissance mondiale sont si importants qu'ils entraînent un changement de cap radical ou, du moins, une modification majeure de la trajectoire de l'expérience chinoise? Cela dépend beaucoup de notre perspective du monde. Si le reste de la planète se trouve empêtre dans une nouvelle normalité caractérisée par une croissance faible et languissante, alors il vaut sans doute mieux ne pas s'attendre à bien plus de la Chine. De toute façon, elle demeure une économie tributaire du commerce international. Elle prend de la maturité, c'est vrai, mais elle est bien loin d'atteindre les niveaux de revenus par habitant nécessaires pour accéder à l'autonomie. Si le reste du monde profite de perspectives plus réjouissantes, alors les perspectives de la Chine changeront du tout au tout. Pour comprendre cette évolution, il est primordial de percevoir l'impact profond du commerce international sur l'économie chinoise lors des années de crise. De 2004 à 2007, le commerce international représentait environ 70 % du PIB de la Chine. En 2 ans, ce taux a glissé à un peu moins de 50 %. Une véritable catastrophe pour une nation commerçante. La Chine a comblé cet écart au moyen de politiques très créatives. Malgré tout, la part du commerce extérieur à la production chinoise n'a pas bougé. En 2013, elle demeurait d'à peine 48 % de son PIB. Ces statistiques sont cohérentes. La Chine dépend toujours des marchés de l'OCDE où elle réalise une grande partie de ses ventes. Dans les années de croissance florissante, pas moins de 80 % des biens finis exportés prenaient la direction des grands marchés développés. Or,
la timide reprise sur ces marchés a limité la demande en biens chinois. Mais le grand retour de la Chine qui s'amorce pourrait bien redorer le blason de la Chine. Si la reprise mondiale contribue à augmenter la part du commerce extérieur de la Chine à seulement la moitié de nouveau atteint à son dernier sommet, l'essor du commerce inscrira de nouveau et pendant des années les hausses dans les 2 chiffres observés avant la crise. Lorsque cela se produira, je suis convaincu que le discours au sujet de l'économie ressemblera plus à celui de l'économie d'avant la crise que l'économie actuelle en berne. Si c'est le cas, la Chine sera de nouveau aux prises avec les problèmes ayant sévi avant la crise. Problèmes qui soulèvent 4 grandes questions. La première, comment la Chine peut-elle, tout comme le reste du monde, composer avec l'ajout chaque année de quelques 40 millions de personnes au rang de sa classe moyenne? La deuxième question, qu'adviendra-t-il si cette classe moyenne souhaite aspirer au même style de vie que la classe moyenne des économies occidentales? La troisième question, comment la Chine parviendra-t-elle à gérer durablement sa croissance? Et enfin, la quatrième question, comment la Chine, aux prises avec une population vieillissante, réussira-t-elle à accroître sa main-d'œuvre mondiale? Ces questions et bien d'autres aideraient à relancer la discussion sur la croissance mondiale dans une perspective plus rafraîchissante et à diriger notre attention vers les manières de gérer la croissance à venir et non vers une stagnation de l'activité. Cela semble difficile à envisager après les 5 années d'angoisse que le monde a éprouvées à l'égard de ce dernier point. Ce ne serait pas la première fois que nous serions surpris par une reprise du cycle éprouvé de croissance. Au bout du compte, la conjoncture récente a incité bon nombre d'acteurs commerciaux à rajuster leurs attentes à l'endroit de la Chine au chapitre des ventes en gros. Voilà qui est compréhensible compte tenu de la situation extraordinaire qui a prévalu à l'échelle mondiale. Pourtant, si le contexte récent est sur le point de s'améliorer, ne soyons pas étonnés du grand retour de la Chine. La semaine prochaine, c'est Peter Hall.